Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine, l'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, c'est maintenant. Et on commence par notre enquête de la semaine. Depuis plusieurs jours, les routes vendéennes sont décorées de ces petits personnages colorés. Sur le bas-côté ou au milieu des ronds-points, vous pouvez voir cette silhouette qui semble courir. Nous nous sommes demandé ce qu'elle représentait, une simple décoration, les Jeux Olympiques ou encore les Floralis. Notre journaliste Mathis Pires nous répond. Vous l'avez sûrement croisé ces derniers jours sur la route, ce panneau juste derrière moi. Il y en a à peu près partout en Vendée, mais au début, aucune communication n'avait été faite autour de la silhouette qui court ornée d'une couronne de fleurs. Alors, que représente ce panneau? Est-ce pour les JO, pour les Floralis ou toute autre chose? Vous vous êtes posé la question. Ça ressemble à un bonhomme en train de courir. Y a plein de couleurs, mais je saurais pas trop dire... c'est pour les JO, non? C'est pas pour les JO. Un bonhomme qui court, qui est dynamique, qui a le soleil dans la tête. Je sais pas, une asso pour une course, un truc caritatif. Alors pour comprendre ce que ça représente, j'ai contacté les Floralis. Ils m'ont répondu la première fois qu'ils ne souhaitaient pas réagir sur ce sujet et m'ont renvoyé vers le département qui serait avec les communes participantes à l'initiative de l'installation de ces panneaux. Et après un bon jeu de va-et-vient entre les deux interlocuteurs, j'ai eu ma réponse. C'est une initiative du Floralis en collaboration avec le département de la Vendée, effectivement pour ponctuer l'événement un peu partout sur la zone géographique et montrer la direction de nos Floralis. Et c'est les Floralis qui ont dessiné le design de cette fleur en mouvement, quoi. J'appelle ça une fleur en mouvement parce qu'on voit ce personnage-là fait de pétales et qui effectivement est en train de s'approcher du site merveilleux des Floralis. Et c'est donc la mascotte des Floralis comme inscrit sur ce panneau installé juste à côté de la silhouette. Pour rappel, la 13e édition des Floralis commence dès le 17 mai prochain. Nous nous sommes rendus du côté de Saint-Pierre-le-Vieux. Cette commune de 940 habitants n'avait plus de commerce depuis 3 ans. Mais depuis peu, une boulangerie a enfin ouvert ses portes. La mairie avait lancé un appel à SOS Village, qui est une opération solidaire du groupe TF1. Et ça leur a permis de trouver un repreneur. C'est génial, c'est un bourg qui revit, où il se passe quelque chose. C'est un projet qui a débuté en 2019, c'est un projet de mandat. On repart sur de bonnes bases avec un jeune couple extraordinaire. Donc on a eu du mal à trouver quelqu'un, hein. On a fait appel à SOS Village TF1, on a tout fait. Et puis là, alors qu'on n'y croyait plus trop, et voilà, ils sont arrivés, et ils sont jeunes, ils ont 25 ans, ils travaillent très très bien, presque victimes de leur succès. Mais ça cartonne et on est content. Ils vont faire revivre cette commune. Oui, d'un point de vue commercial, de toute manière, on n'a vu plus rien là. Donc, Le jeune couple de boulangers a pu s'installer grâce à la subvention France Ruralité. Il s'agit d'une aide de l'État pour soutenir les communes dépourvues de commerce. En Vendée, 6 magasins ont pu en bénéficier. Une aide totale de 260 000 €, dont 26 000 € rien que pour la boulangerie de Saint-Pierre-le-Vieux. Nous, en fait, ce qui était bien, c'est que la mairie, oui, ils ont investi dans le matériel. Donc, en fait, quand on n'a pas les finances au début, c'est toujours un peu compliqué. On est jeune, donc les prêts à la banque, c'est compliqué. Donc, oui, c'est bien. C'est bien. C'était nos critères aussi, quoi, d'avoir des aides. L'été approche et comme chaque année, les centres de loisirs ou bien les colonies de vacances ont besoin d'animateurs. Le territoire en manque, alors la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise a décidé de lancer un BAFA territorial. C'est simple, il finance une partie du diplôme des jeunes, les forme et en échange, les futurs animateurs doivent travailler 2 saisons dans des structures du territoire. Cyril Guillet a assisté à la première partie de la formation. Le centre du Vigneaud accueille 28 stagiaires pour la première phase de formation au BAFA, le brevet d'aptitude aux formations d'animateurs. Une opération lancée par la communauté de communes. C'est la première fois qu'une collectivité prend l'initiative d'organiser un stage BAFA parce que ça correspondait à plusieurs besoins. D'abord, un besoin de former les jeunes de notre territoire, sur le territoire, pour le territoire, par le territoire. Ça correspondait à un besoin des familles parce qu'ils ont besoin d'un encadrement de qualité pour leurs jeunes. Et puis ça correspondait à un besoin de la collectivité d'avoir des jeunes sur lesquels on puisse compter pour encadrer nos structures d'enfance et de jeunesse. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça va là-dessus ? Car ici, comme ailleurs, les structures ont du mal à recruter des animateurs, une problématique qui se vérifie un peu partout en France. C'est de plus en plus compliqué. C'est venu progressivement, l'après-Covid beaucoup.
Mais déjà, l'avant Covid, on connaissait une petite baisse d'effectifs animateurs. Et là, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. On a plusieurs accueils de loisirs, plusieurs structures, plusieurs collectivités territoriales qui nous appellent pour nous dire, là, on a un manque d'animateurs, on n'arrive pas à recruter. Et parmi les stagiaires âgés de 16 à 17 ans, 15 d'entre eux sont originaires du territoire. Et pour attirer ces jeunes, la moitié du coût de la formation est prise en charge par la collectivité. En contrepartie, les jeunes s'engagent à travailler au moins 2 saisons au sein de la maison intercommunale de loisirs. Une formation BAFA qui bénéficie parallèlement d'une plus-value territoriale. À la clé, il y a des postes dans l'encadrement, dans nos structures, mais aussi dans d'autres structures partenaires, puisque c'est un stage qu'on fait en partenariat avec le parc interrégional du Marais Poitevin. Et donc l'idée, c'est aussi que ces jeunes puissent pouvoir s'investir de manière plus globale dans l'animation territoriale. La communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise souhaite à terme pérenniser ces formations afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels du territoire. Le week-end dernier a été marqué par l'arrivée du voilier L'Esprit d'équipe au Sables d'Olonne. Il a terminé l'Ocean Globe Race le 14 avril dernier à Cowes, au sud de l'Angleterre. On rappelle que l'Ocean Globe Race est une course autour du monde en équipage et en étapes, une épreuve dite à l'ancienne sur laquelle l'usage d'appareils électroniques n'est pas autorisé. Elle reprend les conditions de la Whitbread, dont la première édition s'est déroulée il y a plus de 50 ans. Le bateau L'Esprit d'équipe avait d'ailleurs remporté cette première édition. L'équipe emmenée par le skipper Lionel Régnier a terminé 4e au classement général et 3e dans sa catégorie, la classe flyer. Anaïs Escalona était sur le ponton pour les accueillir. Ils sont enfin de retour de leur périple autour du monde. Une course à l'ancienne, sans assistance ni électronique, sous l'euphorie et les applaudissements du public. On fait les accueils normalement avec nos bateaux. On peut sortir si ça marche, si tout le monde est là. C'est pas le début de la saison maintenant, mais on sort avec une vingtaine, une trentaine pour les accueillir. Pour moi, il faut absolument que je leur apporte un soutien massif par rapport à ce retour sur la terre. Cet équipage a passé 159 jours en mer, un pari fou, voire impossible selon les navigateurs. Tout le monde est rentré, tout le monde est en forme, le bateau est en forme, moi aussi. Mission accomplie. On vient de boucler une mission que tout le monde pensait impossible, même nous. Au début, 4 ans de travail, récupérer un bateau à l'autre bout du monde, le remettre en état et aller refaire un tour du monde avec. Tous les jeunes qui sont derrière, là, ils ont bouclé un tour du monde et après ce tour du monde, je pense qu'ils sont capables de repartir sans nous. Ils ont acquis suffisamment de compétences et ce boulot de transmission, il est fait et on est fiers qu'ils aient performé sur les niveaux qu'ils nous ont montrés. Malgré des conditions de navigation parfois difficiles, les jeunes ressortent grandis de cette expérience hors du commun. En fait, on a eu du petit temps au début, donc c'était bien pour s'amariner. Et après, vers le Cap Finistère, on a eu beaucoup de vent, ça tapait énormément. Moi, je me sens qu'à ce moment-là, ça a été un peu dur. Mais sinon, c'était incroyable et franchement, c'est une expérience inouïe. Enfin, je suis trop contente d'avoir pu vivre ça. Ça se voit ton visage. Au total, l'équipage aura parcouru 52 000 km depuis septembre dernier. Le Festivag revient les 25 et 26 mai pour sa 2e édition. Organisé par la commune et la base nautique, l'objectif est de faire connaître les activités proposées tout au long de l'année dans ce lieu privilégié mais excentré. Alors comme l'année dernière, l'événement se veut solidaire. Un concours de château de sable permettra de reverser les profits à l'association La Leucémie Espoir Atlantique Famille. C'est important pour nous parce que c'est vraiment l'insertion en fait, travailler avec l'insertion, que ce soit avec le handicap ou avec la maladie. Leucémie Espoir, c'est une association qui s'occupe des enfants ou des adultes qui subissent cette leucémie, qui sont hospitalisés pendant des mois, souvent dans des chambres isolées ou dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir. Et cette association leur apporte du matériel, des DVD, des jeux, des livres, et ça leur permet de mieux vivre cette hospitalisation. Le skipper Lilian Mercier, qui fait partie de cette association et avait lui-même été touché par cette maladie, sera présent pour présenter son film et échanger avec les spectateurs à Saint-Jean-de-Mont. Cette 2e édition se veut également plus accessible. Parmi les initiations proposées, 3 des 4 activités seront adaptées aux personnes en situation de handicap. De nouveaux équipements dont s'est dotée la base nautique et qui permettront d'accueillir ce public pour des cours à l'année dès le mois de septembre.
On a décidé de vraiment rendre nos activités le plus accessibles et à tout le monde. Donc on aura la voile, le surf et le char à voile qui seront accessibles aux personnes en situation de handicap. L'idée, c'est pas de faire des créneaux spécifiques pour un créneau avec du sport handicap. Ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens puissent réserver leur activité en nous précisant leur situation et qu'on puisse les inclure dans tous les créneaux qu'on va proposer. Il faut qu'ils réservent normalement, il faut qu'ils nous préviennent quand même. C'est-à-dire que forcément, vu que ça nous demande un peu d'adaptation et du matériel particulier, et une fois qu'ils se sont inscrits, il n'y a pas de souci, le matériel sera prêt sur la plage pour qu'ils puissent venir pratiquer. Cette semaine, nous avons également découvert les baliseurs officiels. Ce sont les personnes chargées d'indiquer le chemin à suivre pour les randonneurs à l'aide de traits rouges, blancs et plein d'autres couleurs. Ces tracés sont redessinés régulièrement puisqu'ils s'effacent avec le temps et ce sont donc des baliseurs qui sont habilités à le faire. Il y a des règles à respecter puisque les tracés sont identiques dans toute la France. Nous avons suivi une équipe de 5 baliseurs à Bretignolles-sur-Mer. Quelques traits bien connus des marcheurs. Ils sont réalisés par eux, les baliseurs officiels de la Fédération française de randonnée. Pour l'association Randocéan de Bretignolles-sur-Mer, ils sont 5 à veiller sur un périmètre de 26 km aller-retour de sentiers. Et on doit indiquer essentiellement la direction à prendre. Donc on se met vraiment à la place du randonneur et du randonneur lambda qui n'a pas forcément une carte, qui n'est pas très conseillée. Mais bon, on a beaucoup de touristes ici qui utilisent ces chemins de grande randonnée. On a des terrains comme là dans les dunes où c'est balisé par le terrain lui-même, où on ne peut pas aller dans les dunes puisqu'elles sont protégées Natura 2000. Et là, on peut se permettre d'allonger un petit peu les distances entre deux balises qui sont normalement entre 50 et 100 mètres. 150 mètres, on doit retrouver des balises, pas tant pour le chemin, mais surtout pour rassurer le randonneur qu'il est sur le bon chemin. Une formation est nécessaire pour recevoir la carte de baliseur officiel ainsi qu'un ordre de mission avec le périmètre défini. 1 à 2 fois par an, il est nécessaire d'entretenir les sentiers. Un travail de fourmi, nos baliseurs progressent en moyenne à 1,5 km de l'heure. Avec l'érosion du temps, la peinture s'effrite et du coup on est obligé de le refaire parce que dans quelques temps il n'y aura plus du tout de peinture. Donc pour ça on a débalisé, donc on a gratté la peinture existante et puis on refait le balisage complet. Il y a une charte bien précise avec des gabarits bien précis et qu'on est tenu de respecter pour effectivement avoir toujours le même balisage cohérent mais c'est national, c'est sur toute la France. Mauvaise surprise ici, la terrasse s'est installée pile sur le tracé. De temps en temps ça arrive, c'est pour ça qu'on est obligé de passer plusieurs fois dans l'année pour justement repérer ce type de soucis où après on est obligé de refaire, de repositionner les différents balisages. Mobilier détérioré, obstacles, dégradation du sentier. Une application baptisée Suricat et reliée à la Fédération française de randonnée vous permet de signaler tout problème aux bénévoles et devenir un peu, vous aussi, les anges gardiens des randonneurs. Le Neurodon a lieu tout le week-end. Il s'agit d'une opération de soutien à la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques. Depuis 24 ans, la FRC, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, est à l'initiative de cette campagne. Alors ce samedi et ce dimanche, 24 jardins des Pays de la Loire, dont 7 en Vendée, ouvriront leurs portes à cette occasion. Sur chaque ticket d'entrée, 2 € sont reversés pour la recherche. L'objectif est de trouver de nouveaux traitements pour les personnes atteintes par les différentes maladies qui touchent le cerveau. C'est une ambiance de solidarité. D'abord, le Neurodon, c'est une opération de solidarité avec tous ceux qui souffrent d'une maladie du cerveau. Et chacun sait bien qu'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques et autres maladies à caractère neurologique sont des maladies de cette époque, des maladies du siècle. Et nous sommes tous concernés. Donc c'est une bonne occasion d'ouvrir notre parc et de marquer notre solidarité avec cette action entreprise qui, encore une fois, tente à financer des projets de recherche. C'est la fin de l'hebdo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. L'actualité vendéenne revient dès lundi à 12h30. Je vous souhaite un excellent week-end.